Art, communication, esprit, 13 300, cité Nostradamus. Philosophie. Aujourd'hui, comme jadis, la tâche la plus importante et aussi la plus difficile de l'éducation est d'aider l'enfant à donner un sens à sa vie. C'est par l'éducation que l'enfant assimile les valeurs et les connaissances du groupe auquel il appartient et qu'il devient membre de la communauté au sein de laquelle il est né. Cette formation dure autant que la vie elle-même, mais elle est essentielle pendant l'enfance et l'adolescence. C'est notamment à la période de l'enfance que l'âme juvénile est prête à recevoir les empreintes du monde qui l'entoure. L'éducation est aussi nécessaire au développement psychique que la nourriture au développement du corps. L'éducation vise à former des êtres adaptés au milieu naturel et social. L'adaptation est une recherche permanente de l'équilibre. Ainsi, lorsque nous avons à discerner si, aujourd'hui, comme jadis, la tâche la plus importante et aussi la plus difficile de l'éducation est d'aider l'enfant à donner un sens à sa vie, nous devons voir les transformations d'avec le passé, des méthodes d'éducation. La famille, puis le système scolaire prendront à leur charge l'éducation de l'enfant pour lui faire atteindre un statut de citoyen à part entière. Les artisans de l'éducation ne peuvent agir, penser, désirer à la place de l'autre. Ils ne peuvent seulement qu'informer, inventer des situations propices et aussi accepter l'imprévisible en ce qui concerne le comportement de l'éduqué. De toute manière, pour qu'un système d'éducation fonctionne, il faut que les artisans soient bons et que l'éduqué soit coopératif. La première éducation de l'enfant est donnée par sa famille. Celle-ci veille à l'équilibre affectif de l'enfant et sera à même de le conseiller pour ses choix fondamentaux de sa vie future. Le rôle des parents est de faire en sorte que l'enfant se sente bien dans sa peau. Si c'est par l'intermédiaire de l'expérience que l'enfant donnera un cheminement personnel quant à son évolution, les conseils de sa famille tendront à le faire converger vers une voie VOIE qu'elle aura choisie pour lui. Plus tard, ce sera l'enseignant qui se devra du devoir d'enquête pour guider l'enfant. C'est à l'enseignant d'aider chaque enfant à prendre conscience des formes et des fonctionnements de l'intelligence de l'enfant, d'autant qu'il en tirera parti dans son enseignement. Son travail sera double. Le premier fonctionnement de l'intelligence de l'enfant, d'autant qu'il en tirera particulièrement intérêt dans son enseignement. Son travail sera double. Le premier travail sera pour l'enseignant un travail de psychologie qui diagnostiquera les moyens employés pour que l'enfant se serve au mieux des moyens nécessaires à satisfaire ses aspirations. Tout comme les parents, et même davantage, l'enseignant se doit de se montrer généreux dans la compréhension de l'enfant. Sa mission veut qu'il comprenne l'enfant, qu'il vise à découvrir tous les sens possibles et à en saisir les indices par l'observation, par l'expérience et par l'expérimentation. Ainsi, l'éducation de l'enfant assure le chemin qui lui convient le mieux, tout en respectant ses choix et ses goûts. Donc de son sens que l'enfant entend souvent implicitement donner à sa vie. Aujourd'hui, considère l'être humain que le bébé est une personne, que c'est un sujet de sa naissance et que c'est un être pour lequel on doit viser l'autonomie, tandis que certaines familles considèrent que l'enfant est un être qui a d'abord à protéger, un être imparfait, faible, et qui appartient à la sphère familiale. Nous le voyons très clairement dans la peur d'une grande autonomie motrice qu'il peut y avoir chez certaines familles, parce que c'est en contradiction avec un sentiment profond. Il ne faut pas que les professionnels condamnent l'éducation reçue par les enfants dans leur famille, mais se placent en complément. La mission scolaire consiste à rechercher ce qui peut entraver ou favoriser le cheminement heureux de l'enfant vers l'âge adulte. Elle doit trouver des moyens susceptibles de promouvoir cette croissance par un travail adapté aux fonctions mentales de l'enfant et elle doit aussi s'attacher à organiser le milieu.
Les enseignants doivent faire en sorte que l'adaptation de l'enfant à l'école se fasse pour le mieux, et aussi d'assurer une souplesse de méthode pour que l'enfant s'adapte à l'enfant. L'éducation de jadis faisait problème. Elle visait à remplir un esprit jeune de formules toutes faites, mais elle oubliait simplement d'apprendre à réfléchir. Le rôle de l'éducation n'est pas seulement de faire acquérir des savoirs, d'instruire, mais aussi d'éduquer, de faire découvrir les valeurs qui animent au sens propre de donner souffle et vie notre histoire. Aujourd'hui, la recherche et des concepts davantage ancrés dans la réalité tendent à donner une bouffée revigorante d'air à l'éducation, en étant plus à l'écoute des enfants et de leurs souhaits. Même si l'enfant est une personne, cette individualité porte en elle sa culture, son histoire et son mode de vie familial. L'éducation doit se garder de verser dans l'assimilation pure et simple, dans la mesure où celle-ci signifie écrasement des particularismes, des cultures. Le risque existe, le contexte peut s'y prêter, et en cela, l'école vit en perpétuel équilibre entre l'assimilation et le ghetto, quant à son désir d'intégration, notamment des enfants, de civilisation orale, mais cela incline les enseignants à rechercher les méthodes et les moyens appropriés pour s'intéresser et dynamiser l'enfant. La réflexion et la décision sur ce à quoi les services de l'école sont destinés révèlent des citoyens dans leur ensemble, donc aussi des parents. L'école conditionne l'accès à la citoyenneté. Notre pays ne peut rester une démocratie et progresser en liberté, égalité et fraternité qu'à la condition que les futurs citoyens apprennent dès l'école, par la pratique quotidienne, ce que signifie vivre ensemble.